Il y a 4 ans, je me trouvais vraiment dans une situation désespérée. J'étais complètement déprimé, je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Et là, j'ai décidé de partir à un pays qui fait partie de ma famille, la Belgique. La Belgique, ce pays merveilleux où les personnes sont incroyables et la tradition la plus importante, c'est de manger des frites. Et voilà. On se casse. Tu vas où? Ouais, non, j'avoue, en vrai, c'est chiant. Merci. La Belgique est un pays incroyable. Leurs personnes sont vraiment sympas et je ne me suis jamais fait aussi bien accueillir que maintenant. Et s'il y a bien quelque chose auquel les Belges sont super fiers, c'est leurs frites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo va traiter sur les frites et sur les meilleures friteries qu'il y a à Bruxelles. Pour cette vidéo, je compte avec l'aide de François qui va m'accompagner et déguster toutes ces frites avec moi et décider lesquelles sont les meilleures. On fera la comparaison en fonction de la qualité, du prix et des choses offertes. Notre premier arrêt se fait dans la friterie Master Frites où on tombe sur un homme super sympa qui nous expliquera de A à Z pourquoi leurs frites sont fraîches et lequel est leur secret. Venez dans la cuisine, on épluche, on les coupe à la main, on le replonge dans l'eau pure, ouais, comment ça fait clac. Donc ça c'est notre fameux stock des graisses. On l'utilise, comme je vous ai dit, c'est pas un carton qu'on vous montre et tout ça. Pré-cuit dans un premier temps, donc pour vous dire qu'ils sont cuits dans la graisse de bœuf, mais qui contiennent zéro graisse pour la première cuisson. Preuve à l'appui, pour la première cuisson, on ne touche pas la chair à l'intérieur, il y a juste une petite croûte qui se forme autour, et quand on le cuit, c'est pour les rendre croustillants, dorés, croustillants, prêts à manger. Et elles sont vraiment molles, elles sont bien croustillantes à l'extérieur et bien molles à l'intérieur comme il faut, vous voyez. Et en plus, ils nous ont recommandé une sauce qui s'appelle Youpi. Youpi, une réinterprétation de la sauce piqueuse qui est super bonne, un peu plus sucrée et avec les légumes, vous voyez, ouais, elle fait un peu tomber. Mais franchement, ça vaut la peine. Si vous venez ici, vous devez absolument goûter cette sauce-là. Notre prochain arrêt, ce sera la friterie Antoine, top 1 de toutes les friteries à Bruxelles. Là, on vient d'aller à la maison Antoine. Elles sont un peu moins bonnes quand même. Enfin, maintenant, il y en a peut-être un peu plus dans le sachet si on peut être objectif. C'est un peu fade quoi. Elles sont moins molles à l'intérieur. Elles sont quand même beaucoup plus grasses. Ouais, même quand on les mouille comme ça, on voit qu'elles sont grasses. Ouais, on appuie dessus, il y a de la graisse qui tombe sur les doigts. Enfin, vraiment une bonne couche de gras. Même à l'intérieur de la frite, j'ai l'impression. Ils ont exagéré avec le sel. En fait, j'ai l'impression qu'ils mettent le sel pour qu'on voit pas que c'est gras. Alors que dans notre endroit, ils faisaient beaucoup plus attention. Et ils mettent le sel au-dessus, ils la mélangent même pas. Donc on a juste le sel au-dessus et je suppose qu'en bas, elles sont pas salées quoi. Et 2,50 €, c'est aussi compréhensible parce qu'ils ont mis plus de frites que dans la dernière. Ils ont fait une sauce maison que j'ai pas encore goûtée. Leur sauce andalouse est correcte. La sauce qu'on a goûtée dans la première, la meilleure. Donc jusque maintenant, la meilleure c'est la première. À côté de la maison Antoine, on retrouve plusieurs bars qui acceptent la consommation de frites. Certains sont plus chers que d'autres, du coup faites attention. Nous on en a trouvé un où on a payé 4,50 € pour une 50. Cela nous a paru cher. Là on se trouve dans le parc Léopold, qui est juste à côté de la friterie Antoine. Pour un peu de culture générale pour une fois de ma vie. Je vous montre la maison là derrière où il y a eu la photo avec tous les prix Nobel, Einstein et tout ça. La maison là entre François et moi. Maintenant on poursuit notre chemin vers le centre, vers la friterie Tabora. Et c'est une petite friterie assez typique, c'est sympa, bon c'est très petit. Voilà, donc comme d'hab on a commandé une petite frite avec une sauce spéciale. On a pris une sauce, c'est quoi une sauce Mafia. Sauce mafia. Ouais. Oui, ils avaient 46 sauces différentes, 46, donc ça c'est génial. Ça c'est cool, ils ont pas mal de sauces différentes. Après, je pense qu'il n'y avait aucune faite maison, mais bon, le fait qu'il y en ait 46, je trouve que c'est remarquable. Les frites, elles étaient déjà mieux que là tantôt, mais les premières restent toujours dans notre top 1. Les premières restent très bonnes. Ici, les frites étaient très bonnes. On l'a vu couper les patates devant nous. Et bon, le paquet était quand même petit. Le paquet était très petit. Et il coûtait 2,50 €. Petit, bon, elles étaient bonnes, mais voilà, une sauce à 70 cents. Pas trop de sel. Pas trop de sel. Il en a mis un peu, mais pas dérangeant, ça allait. Croustillante à l'intérieur, mais peut-être un peu trop cuite à l'extérieur. Et à l'intérieur, elles n'étaient pas aussi molles comme au premier. C'est sûr. Il met aussi toute la sauce sur toutes les frites au-dessus, donc c'est un peu, on est obligé de manger avec une pique, alors que ça serait quand même mieux d'avoir le petit paquet de sauce à côté. Prochain arrêt, friterie Charles. Pour votre sécurité à la descente, prenez garde entre le marchepied et le quai. Ici, on l'a eu à 2 € le petit paquet de frites. Donc c'est le prix le moins cher. Le plus économique qu'on a eu de tous des 5. Et 57, elles sont bonnes, elles sont plus fines. Oui, elles sont bien croustillantes. Elles sont beaucoup plus fines. Donc ça fait même pas 3-4 minutes qu'on les a achetées, elles sont tièdes. Les autres restent bien chaudes. Donc là ça devient plus lourd à manger quoi. Un peu grasse.
Il faut dire qu'elles sont moins salées que celles de la friterie. Ouais, elle nous a demandé s'il fallait mettre du sel ou pas et ça, on a dit non. Quand même croustillantes, elles sont quand même bonnes, mais c'est pas mes préférées. Elles sont plus fines que les autres. Voilà, mais ça transpire de gras quoi. Ouais, il y en a plein partout. Après, on a choisi une sauce, mais ça s'appelle la sauce Banzai. Banzai, vous connaissez pas. Le problème, c'est qu'elle goûte trop le piquant. Et... Ouais, c'est une sauce hyper piquante. Mais on goûte pas vraiment la sauce. On goûte quasi que le blanc d'œuf. On dirait une mayonnaise sans goût avec du piquant. Avec du piquant. Donc ça, c'est pas terrible. Et ils ont pas beaucoup de sauce. Santé. Santé. La fin de la journée s'approche et avec un peu de mal, puisqu'on a bu quelques bières, on s'approche tout doucement jusqu'à la fin de notre trajet. La friterie chez Fernand à Gribaumont. On est chez Bernard. Fernand. Chez Fernand. On a la friterie chez Fernand ici. Et pour commencer, déjà, elles ont une bonne mine. Elles sont bien croustillantes à l'extérieur, bien molles à l'intérieur. Elles sont pas trop grasses. Un peu trop salées. On a une sauce avec carbonade. C'est une sauce chaude. Enfin, elle a fait maison. Je pense qu'elle a fait de maison, non? C'est une sauce spéciale. Bon, ils ont fait une sauce spéciale, une carbonade. Elle est bonne, ça change. Elle coûte un peu plus cher que les autres, mais elle est très bonne et ça change. Entre toutes les sauces qu'on a goûtées, c'est une des meilleures. Je dirais pas qu'elle est aussi bonne que la première qu'on a mangée. Prix, on a payé pour ces frites 2 € plus 1,50 € pour la sauce. On sent que l'huile a été changée parce qu'on sent pas ce goût d'huile vieux qui a frit et refrit plusieurs fois. Puis voir. Ici on a fini notre après-midi. Du coup on va commencer de la moins bonne vers le plus haut, vers la meilleure. La friterie Antoine, la première friterie de toute Bruxelles et la plus grande déception qu'on a eue aujourd'hui. Ouais, c'est triste parce qu'il y avait peut-être un peu plus dedans, mais voilà, c'était fort salé, c'était gras. C'était pas bon, c'était pas une bonne frite pour moi. En tout cas, si elle est connue, ça ne veut pas vraiment dire qu'elle soit bonne. Ça veut juste dire qu'à un moment, elle était bonne. C'est vrai qu'on misait beaucoup sur cette friterie de par les avis. Voilà, on a été déçus. Ouais, très déçus. Voilà. La quatrième. Bon, la quatrième friterie, c'est la friterie Charles. On augmente déjà un peu le niveau, mais bon, les frites étaient trop minces. Par contre, le prix était raisonnable. Qualité moyennement raisonnable. Pour la troisième position... On a longtemps hésité pour la troisième position et finalement on s'est dit qu'on jugeait la frite, on jugeait le goût de la frite, où on a décidé de mettre en troisième position la friterie chez Fernand. Et pourquoi? Parce que la frite était un peu moins bonne. À chaque fois on demandait une sauce spéciale et ici bon, la sauce spéciale était à 1,50 €. L'ambiance est super jeune, tout ambianté dans la saga Dragon Ball Z, ce qui est super cool. Moi j'adore ça, je suis un peu friqué de tout ça, donc j'ai adoré. Deuxième position, ça devient sérieux là. La friterie Tavora. Située au centre, dans un cadre un peu petit, tellement bien situé, elle est vraiment juste à côté de la rue Neuve et à 2 pas de la Grande Place. Donc, si un jour tu es au centre et tu as envie de faire un tour, franchement, vas-y à la friterie Tavora, ça vaut plus la peine qu'aller dans un autre snack. Le prix est un peu plus cher mais c'est pour des petites frites, mais c'est 2,50 €, sauce 70 cents. Et maintenant, la dernière, la première, celle qui nous a vraiment surpris, sans suspense, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Master Frites, hein. Franchement, on est arrivé, ils nous ont accueillis super bien. On a dit qu'on allait faire une vidéo, le mec il a commencé à nous parler. Cette maison super bonne, qui a une réinterprétation de l'autre. Le prix est très bien, on l'a pas dit dans la vidéo, mais le prix est 2,20 € pour le petit sachet de frites, ouais. Et c'est 80 cents la sauce, donc vraiment très abordable. Et le cadre est super beau, vraiment moderne, comme ça avec des lampes qui descendent, des tables bien... C'était super propre, c'est une friterie bien belge quoi. Ouais, ils ont vraiment respecté le produit quoi. Ce qui est important, c'est que dans cet endroit, on se rend pas compte, mais tous les détails sont bien gardés. Et tu commences à regarder, tu trouves difficilement des choses qui ne vont pas. Donc voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo. Dimanche prochain pour une autre vidéo. Coucou, je suis dans la Tan Cuisine, abonnez-vous ici en bas. Allez, dégage.